Coucou les poissons, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre, mes poissons. Merci pour vos abonnements, merci, je suis pleine de gratitude envers vous. Merci pour vos commentaires et merci pour vos pouces, mes poissons, du fond de mon cœur. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Allez, on en vient à votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre, mes poissons, avec l'oracle des murmures des vents. Le petit message avec l'oracle des murmures des vents à mi-poisson. Allez, je mélange bien. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc c'est du général, hein, comme je le dis, faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Allez, les poissons. Alors ça va en poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des murmures des vents, les poissons? Il y en a une qui est venue, on me parle de choix. Et on me parle d'empêchement. L'empêchement me dit qu'il y a quelque chose qui bloque en ce moment, qui vous empêche de. Voilà. Mais la carte principale, c'est le choix. Vous avez un choix à faire cette semaine, les poissons. Donc, le conseil du vent, qu'est-ce qu'il vous dit? Les étoiles, le ciel et la voie lactée ont-ils leur propre destinée? Ou le hasard a ses propres lois qui toujours deviennent parfois? Alors, de belles occasions se présenteront. Il faudra saisir cette chance. Des événements troublants arrivent juste au moment où vous les attendiez. Ils semblent vous correspondre tout à fait, comme si un magicien les avait placés sur votre route. Si le hasard n'existe pas, vous en douterez prochainement. Conseil du vent. Je transforme le hasard en synchronicité. Mais des fois, il faut savoir faire des choix. Et oui. Bon, mais écoutez. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui vous empêche. Parce que moi, il y a des blessures derrière. D'accord? Et après, j'ai le changement. Bon. Choix à faire. Décision. Peut-être vous êtes à un carrefour de votre vie. Mais bon, avec l'empêchement, j'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui prend de temps, quelque chose qui bloque. Bon. On va voir avec l'oracle des miroirs, les poissons, ce que c'est. Qu'est-ce que ça nous dit? Cette semaine qui arrive, poisson, ascendant poisson, l'aune en poisson, allez, des décisions importantes, là, des poissons, du 5 au 11 décembre, uniquement sur cette semaine, avec l'oracle des miroirs. Bon, ouais, il y a des obstacles quand même. Il y a votre santé qui ressort et la protection. Il faut se protéger, protéger votre santé par rapport à ce qui vous tombe dessus, là, les poissons. Peut-être, oui, il faut faire attention quand même. Attention, attention. Allez, on va voir ce que c'est. Quelque chose de bloquant quand même. Allez. À la coupe. On me parle de travail, de réflexion, de faire un travail sur vous, peut-être un nouveau travail, et d'éclaircir une situation avec la clairvoyance, d'ouvrir votre troisième œil, là. Il y a quand même la notion de réfléchir et de travailler. Vous ressortez consultant poisson derrière. Et derrière le travail, j'ai la prise de hauteur. Prenez la hauteur. Ça peut me parler de prendre la hauteur pour réfléchir sur quelque chose. Il y a la notion quand même de travailler et de réflexion. Ou peut-être faire un travail, il va pour aller travailler, pour aller vers un nouveau travail, il va falloir bouger aussi. C'est possible. Faire des voyages, allez, avec l'oracle des miroirs. Donc là, ça parle au poisson, signe ascendant poisson, signe lunaire poisson. Et comme je le dis, ça ne parlera pas à tous les poissons. Donc, allez voir l'ascendant et le signe lunaire des poissons. Allez, j'en prends une, deux. Allez, le voyage, ce fameux voyage qui revient encore et encore. Prise de hauteur, moi je pense que c'est comme une prise de hauteur ce voyage. Voyage intérieur peut-être, c'est possible.
hypnothérapie, voyage intérieur, voyage en vrai. C'est du général, je vous le dis. Bon, vous venez de ça, vous êtes en train de réfléchir. Eh oui, un petit peu d'enfermement, les poissons. Vous avez des nouveaux projets, quelque chose là qui est en gestation. C'est pas abouti, c'est des nouveaux projets. Le conseil qu'on vous dit, ben, c'est de changer, ben, de faire un choix. Hein. Je te demande d'accepter le changement. Il faut changer les choses, c'est un conseil. Il faut bouger. Prenez de la hauteur, mais bougez. Et une notion de distance encore. Hein. Oh là là, cette distance, ce voyage, il y a vraiment beaucoup de changements, mais j'ai la sensation quand même, on va voir ce qui ressort. Prenez de la distance. Éloignement, distance, changement. Ce sont les énergies de votre semaine, les poissons. 5 ou 11, allez. Sur l'enfermement, oh là là, vous êtes fatigué, hein, vous réfléchissez beaucoup. Hein, moi, je leur rêve le mental qui ressort. Hein. Là, c'est votre passé, c'est là d'où vous venez. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Vous êtes bloqué par quelque chose. Il y a des poissons qui sont en train de réfléchir à quelque chose, qui ont des rêves mais qui n'arrivent pas à les réaliser parce que vous êtes comme ça, là, en mode repli sur moi, je sais pas. Allez, les nouveaux projets. Ils vont réussir, vos nouveaux projets. Peut-être si c'est des examens, on parle de réussite aux examens. Vous avez peut-être des projets de faire des formations pour les poissons. Ça va réussir, on vous dit. C'est peut-être ça que vous avez en tête. Fécondité, examen. Ou vos nouveaux projets, là, ils vont aboutir. On dit, ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous conseille de changer et on vous conseille de communiquer. On vous conseille, mais peut-être qu'il y aura des nouvelles. Une nouvelle qui va vous permettre de changer le cours de votre vie. La nouvelle qui va vous permettre de déménager. La nouvelle qui va vous permettre de accepter une mutation. Une formation qui va vous permettre d'aller ailleurs. Il y a quelque chose qui change, les poissons. Ouais, et ça, c'est le conseil. Moi, c'est pas négatif comme conseil. Et la santé qui ressort. Toujours, hein, je reprends les mêmes cartes. Il va falloir guérir quelque chose et prendre de la distance sur quelque chose. Il y a beaucoup de fatigue quand même. Alors, moi, je pense qu'il y a une prise de hauteur. Vous avez des projets que vous voulez vraiment que ça fonctionne. Mais bon, il y a quand même... la santé me parle qu'il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à comprendre. Il faut comprendre une situation. Le stéthoscope peut me parler, oui, que vous êtes fatigué, que peut-être vous avez besoin de prendre de la distance avec des personnes de votre entourage. Peut-être il y a cette notion-là, mais c'est quand même la notion que vous êtes un petit peu fatigué quand même. Acceptez le changement, les poissons. Vous avez un choix. Moi, je vois des blocages. Vous devez changer quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque. Sur la distance, il y a l'échec. Regardez. Prenez de la distance parce que vous avez la sensation d'être dans l'échec. C'est pour ça que vous prenez de la distance, parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur vraiment de quelque chose. Et j'ai pourtant la victoire à côté, donc c'est contradictoire. Hein. On me dit que si vous guérissez quelque chose, si la santé me parle de votre santé, si vous arrivez à vous guérir, si vous arrivez à exercer une situation ou à travailler sur quelque chose, vous irez vers la victoire. Vous ne resterez pas dans l'échec. Ne restez pas dans l'échec. Il y a quelque chose qui mérite que vous y réfléchissiez. Ouais, vous avez peur de l'erreur, vous avez peur de... On me parle d'amitié. Bon, un entourage positif quand même. Hein. Vous pouvez compter sur une personne ou sur des personnes de votre entourage. Et on me parle d'une polarité féminine ou d'une femme. Sur la santé, la victoire et la femme. Les poissons. Bon, écoutez, il y a l'enfant qui ressort, peut-être votre enfant intérieur. Hein. Et il y a la sexualité sacrée qui ressort sur la femme. Ou sur la polarité féminine, je ne sais pas. Ouais. Vous avez besoin de retrouver, il y a peut-être des histoires d'amour, là, vous êtes peut-être des déménagements, peut-être la passion, vous êtes attiré par quelque chose, par quelqu'un. Vous allez y arriver, mais bon, il y a quand même une notion de temps. Hein.
Vous voulez cette victoire, mais vous êtes dans la peur de l'échec. Vous prenez de la distance par rapport à ça, justement. Ou peut-être que vous devez prendre cette distance pour vous sécuriser. Parce que vous avez tellement peur que il y a peut-être la santé émotionnelle. Hein. N'oubliez pas quand même. Hein. Rêve et enfermement. Hein. Allez, et culpabilité en plus, bien sûr. Vous vous sentez coupable de quelque chose cette semaine. Il y a la maison, c'est votre bien-être intérieur. Il y a peut-être un rapprochement affectif ou un retour d'une situation. Derrière, j'ai l'évolution positive à l'envers, donc je ne prends pas. Moi, je pense que vous vous sentez coupable. Vous, la maison, c'est peut-être vous, votre intériorité. Vous vous sentez coupable, voilà. Par rapport à un retour, peut-être il y a des retours, ou par rapport à un rapprochement. Vous voulez peut-être vous rapprocher, mais il y a de la culpabilité. Peut-être ça peut me parler dans votre foyer aussi. Vous vous sentez coupable dans votre foyer, dans votre famille, ou en vous, il y a une sorte de culpabilité qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Voilà les poissons. Parce que là, vous n'avancez pas beaucoup. Ouais. Pourtant, dans les conseils, c'est ce qu'on vous dit de faire. On vous demande de le faire. Ne restez pas sur un échec. Allez, avec le grand oracle de l'amour. Le grand oracle de l'amour, les poissons. Est-ce que vous allez le faire cette semaine? Ça, j'en suis pas sûre. Ouais. Je n'en suis pas sûre. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant poisson. Lune en poisson. Du 5 au 11 décembre, les poissons. Bon, il y a la séparation et la souplesse. Vous essayez de vous adapter à quelque chose. Et on me parle de séparation, je ne sais pas pourquoi. Et de vous séparer d'une personne, peut-être. On essaie de trouver un équilibre. Ouais. Celle-là, elle a volé. On me parle que vous êtes prudent et que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, les poissons. Allez, je vais chercher quelques messages amoureux. Quelques petits messages sentimentaux pour les énergies des poissons. 5 au 11, les guides. Merci. Sur le voyage, j'ai permission. Bon, mais il y a quelque chose qui va commencer. 7, 8, 9, 10, c'est le nouveau départ. Vous allez vous autoriser à prendre une certaine hauteur sur quelque chose. Et ça, apparemment, moi, avec le feu vert, bon, quelque chose qui commence. Vous êtes dans l'illusion. Et oui, l'enfermement, il y a des parts d'ombre. Dans votre passé, là, il y a quelque chose qui vous illusionne. En tout cas, il y a des parts d'ombre. Vous avez de l'espoir sur quelque chose. Vous avez jeté une bouteille à la mer, vous avez de l'espoir. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le changement encore. 3 et 2, 5. Le regain. On vous conseille d'avoir un regain d'amour, un regain. Regain de quelque chose. Il y a le soleil là. Il faut changer. Vous voyez, 3 et 2, ça fait 5. Et là, le changement. 5, c'est le changement. Ça fait 2 fois qu'on vous conseille de changer quelque chose. Il y a des histoires d'argent. Vous avez peut-être des problèmes financiers à régler, les poissons. Allez. En tout cas, moi, l'énergie dominante, c'est le feu vert. Prise de hauteur, feu vert. Allez, on se permet, on s'autorise. D'où vous venez? L'illusion. Il y a des nouveaux projets. Oui, vous avez des nouveaux projets, mais vous êtes dans l'illusion. Il y a des pardons dans ces nouveaux projets. Allez, l'équilibre, quand je vous disais l'équilibre tout à l'heure, ben voilà. Vous avez de l'espoir. Et c'est la carte numéro 11 et 22, vous voyez, 11 et 22. Donc là, je pense qu'on vous demande de retrouver un équilibre, de peser le pour et le contre. Sur quelque chose, vous avez beaucoup d'espoir et c'est ce que vous allez faire. Vous voyez, le choix, j'y vais pas, la balance. Je pèse le pour et le contre. Je pense que vous allez retrouver un certain équilibre.
Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La crise. Vous êtes en crise, vous prenez la tête, les poissons. 4 et 1, ça fait 5. 5, c'est le changement. Il faut un renouveau par rapport à des situations difficiles. Même sentimentalement, on me dit que vous prenez la tête. Ça prend la tête, et oui. Concrétisation. On me parle encore de changement. 3 et 2, ça fait 5. Concrétisation d'une situation. Il manque un puzzle. Changez, concrétisez. Allez-y. Et réglez vos problèmes d'argent. Il y a des problèmes financiers pour les poissons. Achat, vente, location, divorce, séparation, je ne sais pas, lié aux finances. Il y a des problèmes. C'est peut-être ça qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez aller. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Je ne sais pas pourquoi. Faites tomber les masques, les poissons. Il va falloir faire preuve de sincérité. Et envers l'argent, là, il y a des choses à guérir, les poissons. On me parle que vous êtes très très attachés envers une personne. Vous êtes très liés là, avec la fidélité sur la concrétisation. Et que c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire preuve de sincérité. On me parle quand même de bonheur à venir pour vous. Mais à côté du bonheur, j'ai l'arrêt. Ouais. Eh bien, moi, je pense que pour le moment, vous préférez arrêter une situation, vous préférez être dans l'arrêt. Vous êtes en crise, vous préférez être dans l'arrêt. Mais vous n'osez pas aller vers ce bonheur parce que vous avez des masques à guérir. Et il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes matériels. Moi, j'ai quand même le problème matériel, j'ai des masques et j'ai le bonheur. Ok? Côté positif. Mais ce qui vous en empêche, c'est quelque chose qui vous empêche de concrétiser. Pourtant, on me dit que vous êtes très très attaché envers une personne, mais que pour le moment, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Et pourtant, on me parle de feu vert. L'énergie principale, c'est la permission. Moi, je pense que vous êtes entre l'équilibre. Vous avez un choix à faire. Moi, on me dit qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre et on me parle de départ. Et on me parle d'amour. Voilà. Mais il y a de la peine. Pourtant, il y a du renouveau, il y a du plaisir qui arrive. Choix important, les poissons, là. Ouais, ça sera le titre de votre vidéo. Choix important, mais quelque chose qui bloque. Quelque chose qui vous empêche de, les poissons. Allez, avec le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'il me dit? Allez, les poissons, ascendant poisson, les non-poissons, 5 au 11 décembre. Il y en a une qui est venue. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais là, vous préférez peut-être rester seul, mais on vous dit que seul, mais ensemble on est plus fort. Donc on vous conseille peut-être... d'écouter votre cœur et co-création, peut-être de couple. On parle de mise de couple, je sais pas moi, à deux. Peut-être vous préférez rester seul. Bon, allez, il y en a une qui a volé, je vais prendre celle-là. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Allez, on vous encourage à rencontrer des personnes qui sont sur la même vibration que vous, les poissons. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille de faire en tout cas. Et on vous conseille d'écrire. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout ça et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Si vous n'y arrivez pas, posez vos mots sur un papier et dites si vous êtes un petit peu perdu, parce que j'ai quand même la sensation que vous êtes un petit peu perdu. Bon, mais écoutez, vous pouvez prendre un crayon, un papier et déposer ce que vous ressentez là, et voilà, si ça peut vous aider. Voilà mes poissons, donc si vous connaissez une personne du signe du poisson à qui ça peut parler, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter mes vidéos.
à liker, ça m'aide beaucoup vos pouces hein, pour l'évolution de ma chaîne. En tout cas, les poissons, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.